Alors bonsoir messieurs, tout d'abord félicitations, vous êtes les 3 finalistes de ce tournoi. Alors on va commencer par le sortant donc en 3e position, donc Gary Durand, donc Gary Roland, autant pour moi. Donc Gary, comment s'est passé ton tournoi? Très bien, un premier jour assez concluant où j'étais pas loin d'être cheap. Deuxième jour un peu plus compliqué où je suis pas mal retombé. Et le troisième jour, j'ai fait le survivant jusqu'à la table finale où là j'ai pu pas mal remonter et puis finir donc troisième. Premier bon gros résultat en tout cas de cette envergure pour un tournoi de ce type. D'accord, donc pour toi quelle sera la prochaine étape? Pas mal de qualifs pour le PT ou le PPT et sinon le barrière pour 4 tours à Toulouse dans le courant du mois d'avril. Bon mais écoute, en tout cas on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Maintenant Patrick, donc Patrick tu finis 2e de ce tournoi. Ouais. Donc Patrick dit le King, Ouais. Hein, t'es un peu la mascotte de beaucoup de joueurs. Alors donc tu nous avais dit, on t'avait fait une première interview donc il y a 2 jours où tu nous avais dit que tu irais pas à pas. Finalement c'était le bon plan. C'est bon plan. Tu vois, ça, c'était prémonitoire. On a dit ce qu'on faisait, on a commencé doucement, j'étais sérieux. C'est vrai que sur ce tournoi, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop fait de cirque. J'ai pu mieux me concentrer sur ce qui était assez dur, quand il y avait quand même quelques pros, il y avait quand même des gros joueurs. Il a fallu tenir le coup et voilà quoi. J'ai pu tenir le premier jour, deuxième jour et le troisième jour impeccable. Voilà. On a fait une table finale extraordinaire avec des gens très sympathiques. Et c'était très agréable. Oui, finalement l'ambiance a été très bonne à la table. Ah oui. Qu'est-ce que tu en auras retenu? Je retiens que quand même il y a eu des joueurs qui ont voulu... bon, il y a quelques joueurs qui ont se sont un peu lâchés, malheureusement des types leaders, ils ont tout... manque d'expérience. Moi c'est mon expérience, je pense, qui a joué un peu pour être là. Il y a eu... j'ai félicité Roland, c'est ça? Gary pour sa patience qu'il a eue, et c'est vrai qu'il a fait une belle remontée. Ça m'a fait plaisir de voir des jeunes un peu sérieux et voilà, c'est tout ça. Voilà. Et pour toi, quelle prochaine étape? Moi, je sais pas, là je pars en vacances 15 jours. Je pars en vacances parce que ça fait presque 1 an que je joue tous les jours là, et donc voilà, tu vas reposer un peu tes batteries. Voilà, je vais me reposer pendant 15 jours. Bon bah écoute, repose-toi bien et puis reviens-nous en forme pour un prochain tournoi ici à Cannes. Plaisir. Je tiens à signaler aussi le bon fonctionnement de chez Barrière ici, surtout avec le directeur Alain Pinard, qui était très agréable. C'est vrai qu'il y a une organisation incroyable, très bien, les coupiers, tout s'est bien passé. Voilà. Écoute, on te remercie. De rien. Et maintenant donc le grand vainqueur de ce tournoi, qui aura finalement traversé de multiples épreuves en ayant un stack qui a varié dans tous les sens. J'ai pas l'habitude. Voilà, bah écoute, donc félicitations, félicitations à toi. Comment s'est passé ce tournoi pour toi, concrètement? En fait, moi, il était un peu crescendo. Bon, une journée, un premier jour où j'ai mal commencé. J'ai gagné une fille qui m'a permis de vider mon stack. Et j'ai fini quand même, je crois, 12e ou 13e stack à la fin du jour 1. Le jour 2 a été très bien parce que j'ai fini quand même 2e chip leader, enfin quasiment chip leader à 2000 ou 3000 jetons près. Donc j'étais plutôt patient et puis effectivement, comme disait Patrick, il y avait des gars qui avaient pas mal de jetons mais qui sont un petit peu envoyés en l'air et bon, on en a un petit peu profité. Et le jour 3, je me suis retrouvé à un moment donné avec 1 million de jetons, donc archi chip leader. J'ai perdu un flip sur une river à 4%, ça m'a un petit peu déstabilisé. Et puis j'étais très versatile sur la table finale où effectivement je suis passé du chip leader au short stack tout au long de la table finale, qui effectivement, comme disait Patrick, était vraiment très sympathique, avec la découverte d'un jeune joueur, Gary, dont je félicite son humilité, son comportement à table, c'est vrai. Par contre, Patrick a bluffé, il a quand même beaucoup parlé pendant le tournoi. Il bluffe même pendant les interviews, mais ça c'est intéressant. Moi, j'ai même parlé, quoi. J'ai même parlé d'habitude. C'est vrai, pour réitérer ce qu'a dit Patrick, je confirme qu'il y avait une table finale qui était très agréable, vraiment des gens sympas. Et c'est toujours très agréable pour nous répéter de faire des tables finales avec des joueurs de ce comportement-là. Parce que même si c'est de l'argent en jeu, l'argent n'a pas pris le dessus sur l'attitude, sur le respect d'autrui. Voilà, c'était apprécié. C'est vrai, comme tu le soulignes, c'est vrai que les joueurs à la table ont été exemplaires et qu'on voudrait avoir des tables comme ça, table finale systématiquement comme ça. Pour parler notre ami Corse. Bah écoute, on va le saluer en tout cas quand il verra l'interview. Voilà, donc pour toi, quel prochain tournoi? Bon, le prochain c'est Gruissant,
En fait, il y a un Open de 800 le week-end prochain à 660 €, un deep stack, c'est 20 000 jetons. Et en fait, l'Open fait partie de 6 tournois en fait, donc ça c'est le 4e. Et le premier bénéficie d'un ticket pour le WSOP de Vegas. Et là, comme et c'est Texas Poker qui l'organise, avec donc maintenant le partenariat qui est MyPoc, qui est mon nouveau sponsor. Donc, je suis content aussi de leur organiser ce tournoi pour Bah justement, on voulait en brancher là-dessus. Justement, on t'a vu avec ce nouveau logo. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire justement à ce niveau-là, au niveau des démarches, puisque je sais que ça faisait un moment que tu recherchais finalement un petit peu une reconnaissance à travers ça. Reconnaissance, c'est pas trop recherche aussi l'aspect pécunier parce que il faut pas être, il faut être objectif et réaliste dans Alors qu'est-ce qui t'a rapproché plus particulièrement de MyPoc? MyPoc en fait c'est un nouveau site donc, qui est mis en ligne depuis aujourd'hui il me semble. Donc c'est un casino, enfin c'est le propriétaire du casino de Gujan-Mestras, où d'ailleurs il y aura beaucoup de tournois organisés par Texas Poker. Et j'ai la chance d'être dans l'équipe avec Apo, qui est le propriétaire de Texas Poker, qui organise beaucoup de tournois dont 200. Et en fait, MyPoc me permet aujourd'hui de passer le cap de devenir pro. Bon, j'ai terminé 9e français l'année dernière. J'étais le seul non sponsorisé. Effectivement, c'est un peu frustrant parce que c'est dur de valider une année comme ça. Et aujourd'hui, c'est enfin validé et ça me permet peut-être de faire beaucoup plus de tournois. Voilà. D'accord. Et donc, d'avoir un vrai partenaire en fait. Ouais, pour conclure ici, quel message tu pourrais passer à tous les jeunes joueurs qui démarrent? Mais de prime abord, qui se comportent comme Gary, qui soit humble et respectueux des autres joueurs. Après, le poker, c'est un milieu certes très ludique et très excitant, mais avec une variance conséquente. Et moi, je leur préconise de garder une vie sociale importante, parce que c'est ça qui apporte un équilibre, et de ne pas perdre les pédales sur un gain ou un pseudo-gain au poker, parce que ça va très très vite dans les deux sens. Donc, si les gens vont m'écouter, il y a des sharks internet qui gagnent beaucoup d'argent et ok, c'est une certaine particularité, mais après ceux qui vacillent en live ou online, essayer de travailler à côté et essayer surtout de garder une vie sociale, parce que c'est ça qui est important. Bon bah écoute, en tout cas, le casino ici a été ravi de vous accueillir. Vous félicite encore chaleureusement et souhaite vous revoir très prochainement sur tous ces événements. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour le coverage, c'était très sympa.